Mais ce qui serait le plus dramatique dans cette histoire serait bien que les mystérieux laboratoires biologiques pousseraient les pays membres de l'OTAN à recourir à des armes prohibées. Ça pourrait se faire. Pourquoi? D'autant plus que des officiers de l'OTAN et des services secrets s'y trouvent piégés. Jeudi soir, Londres a menacé de recourir, sans l'aval de l'OTAN, tenez-vous bien, à l'arme atomique. C'est quand même curieux. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé de manière inattendue que le Royaume-Uni envisageait la possibilité de lancer des frappes nucléaires sans les coordonner avec d'autres partenaires de l'OTAN. Il faut se poser des questions. Boris Johnson a fait ses déclarations simultanément au test réussi du missile balistique intercontinental russe, le Sarmat, le Satan II, en disant « En cas d'exploitation d'armes de destruction massive, le Royaume-Uni se réserve le droit de riposter sans coordonner sa riposte avec les autres pays de l'OTAN », a-t-il averti. Avec tout cela, nous ne pouvons que nous inquiéter des prochaines imbécilités de ces gouvernants qui continuent à jouer apparemment avec le feu, donc à suivre. Donc permettez-moi maintenant de vous présenter les forces tchétchènes qui affirment tenir la ville de Mariupol après être venues combattre auprès des bataillons russes. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec confiance que Mariupol est complètement débarrassé de Azovstal et de tous ces nazis. Derrière nous, c'est un bâtiment administratif d'Azovstal. C'est donc une opération de destruction et de nettoyage de Mariupol, aujourd'hui, qui est complètement terminée. Le président, vive la Russie, vive Kadyrov. La mission qui nous avait été confiée par le président Vladimir Poutine est enfin remplie d'une belle façon. Et là, il remercie évidemment le général en chef, Kadyrov. La mission qui nous avait également confiée le président Kadyrov de Tchétchénie est également remplie d'une façon parfaite, car nous... Oui, vive le président, vive... Voilà. Donc ces Tchétchènes affirment avoir tenir la ville de Mariupol après être venus combattre auprès des bataillons russes. Voici d'ailleurs le texte publié de Maria Zakharova. Nous pouvons avoir une idée approximative de l'implication des élites politiques américaines dans l'activité biologique militaire en Ukraine si nous nous appuyons sur des sources ouvertes ainsi que sur des documents divulgués. Vous trouverez ci-dessous une tentative de reconstruction de la chronologie de cette implication, bien que non exhaustive. Il y a de nombreuses lacunes dans ce plan, vraiment diabolique, qui doivent être encore comblées. Dans le sous-sol des deux aciéries d'Azovstal, environ 3000 soldats et combattants sont encore cachés. Il s'agirait en grande partie d'une fraction importante du bataillon Azov, dont je vous ai exposé dans une vidéo précédente l'histoire et toutes leurs actions. La présence de plusieurs conseillers militaires des pays de l'Alliance Atlantique est relatée également. Ces gens appartiendraient à la direction des renseignements militaires ou des services secrets de leur pays, avec en particulier des agents de la DGSE française, bien sûr, qui furent repérés courant mars, ce qui démontre toutefois leur manque de discrétion et de professionnalisme, à mon sens, car on sait très bien que si on est détecté sur un terrain hostile, on devient une cible prioritaire et la vie de l'agent est forcément en danger. Donc cette installation secrète de ce laboratoire de l'OTAN serait sous le commandement du lieutenant général américain Roger Cloutier, qui aurait été arrêté, soi-disant, par les milices du DNR, c'est-à-dire du Donbass, lors d'une tentative d'évasion en hélicoptère. Plus de 300 consultants militaires seraient piégés à ce jour dans les tunnels. Des officiers venus d'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de France, d'Italie, de Pologne, de Turquie, de Suède et même de Grèce. 2 agents de la DGSE auraient été tués avec 15 officiers du bataillon Azov, tentant une exfiltration en hélicoptère fin mars. N'oublions pas que des agents de la DGSE s'y trouvent encore également, toujours vivants. А сколько детей было в больнице? Вы там не сосчитайте, понимаешь? Их там много было. И то везут, то ночью их вывозят, там как-то вывозили втихаря. Наверное, солдаты рисковали же. Детей на руки, на плечи, на голову сажали и выносили.
Это русские ДНРовцы? Русские вырастили. А были коридоры со стороны украинской власти, чтобы можно было выйти? Только русские делали сами. Только русские делали коридоры? Танками, бронетехникой, да? Вот это людей подъезжали под самого туда, в селедку. Забирали, везли детей там, кого есть. Они же не давали завести ни воды, ничего завести. То есть русские подъезжали к больнице на танках, на БТРах, забирали детей больных и увозили? Да. А украинцы в это время стреляли все? Они не давали уйти никому. Никому не давали уйти? А как вы думаете, зачем они так себя вели, украинцы? Это, понимаете, это как нацисты.